Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'avoir enfin un peu de temps pour vous faire une vidéo parce que la semaine a été super chargée. Donc, aujourd'hui, on va parler résine époxy. Donc, comme j'ai l'intention de faire des bijoux en résine et de faire ça avec vous, de tester parce que je n'en ai jamais fait, je suis novice. Donc du coup, j'ai regardé pas mal de tutos, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la résine et tout ça. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses à savoir. J'ai engrangé pas mal d'informations. Donc du coup, bon, je me suis dit que j'allais faire la vidéo en plusieurs fois, bobine. Puisque de toute façon, c'est pas la résine, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en une seule vidéo, tout simplement parce que il y a la réalisation et il y a le temps de séchage. Donc du coup, voilà. Et avant même de faire, de commencer à faire les bijoux, je voulais vous faire d'abord une première partie, voilà, où j'allais vous montrer ce que j'avais acheté. Donc j'attendais ma commande qui n'arrivait pas, il s'est bloqué à la douane, je sais pas quoi, j'ai pas réussi, enfin bon bref, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh punaise, j'avais pas vu. Bon, bobine, voilà, j'ai pas vu où je l'ai posée. Oi, oi, oi. Bon, j'avais à côté de moi ça, avec plein de sachets de paillettes là de l'autre jour. Oh non, la cata, il y en a partout. Bon, on verra ça après. ça commence bien, ça commence bien. Du coup, bobine m'a fait perdre le fil de mes idées. C'est le comble. Je vais avoir un peu de ménage à faire après. Donc du coup, j'étais en train de vous parler de la résine. Oui, j'en avais commandé en même temps que les moules et tout ça. Je m'étais fait une commande pour mon anniversaire. Il n'y a rien qui est arrivé. Ni la résine, ni les... Tous les moules sont arrivés, mais la résine, les colorants et tout ça que j'avais pris, il n'y a rien qui est arrivé. Je ne sais pas où c'est. Voilà, j'ai pas réussi à voir. J'avais commandé sur AliExpress, mais vu que j'ai pété mon téléphone et que j'ai mon nouveau téléphone, j'ai le compte AliExpress, mais je vois plus mes anciennes commandes, donc je ne sais pas, c'est une catastrophe. Donc du coup, comme ça me saoulait d'attendre finalement et de pas savoir si j'allais y arriver ou pas, finalement je suis allée chez Artélis et j'ai pris de la résine époxy de la marque Cléopâtre. Donc j'ai pris un coffret qu'on va découvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis j'ai aussi un colis qui est arrivé. Alors est-ce que c'est ça ou non? Je sais pas, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est autre chose. Donc j'ai un colis qui est arrivé, donc j'ai eu un avis de passage dans la boîte aux lettres. Voilà, et comme je n'avais pas le temps, ma petite maman, je te fais des gros bisous maman, merci, elle a été à la poste pour moi. Sauf que ça s'est pas très bien passé non plus. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà, le bon du facteur est illisible. Donc ils ne savent pas où est mon colis. Elle y a passé quand même 3 quarts d'heure. Ils ne savent pas où est mon colis. Donc ils vont chercher. C'est pas la peine qu'on y reparte ni demain. C'est pas la peine qu'on y reparte lundi. Et puis ils ont pris son téléphone et puis ils verront s'ils le trouvent quoi. Voilà. Donc c'est le comble du comble. Ils ont un colis. En plus je pense que c'est un partenariat. Ça m'embête vraiment. Et donc j'ai un colis qui est aussi là à mon bureau de poste à côté que je ne peux pas récupérer. Donc ça voilà, c'est pour le côté matériel autour. Alors donc revenons à la résine. Pour le coup je pense qu'il y aura au moins 3 vidéos. Il y aura la vidéo de ce soir, présentation, explication. Il y aura une vidéo de réalisation et ensuite on fera une vidéo avec le démoulage des bijoux que j'aurai fait pour voir un peu ce que ça donne. Alors j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de bien. Je pense que ça va être un très grand moment parce que je n'en ai jamais fait. Donc du coup on va partager ça ensemble, mais voilà, donc je voudrais faire ça ce week-end. En tout cas bon là on est vendredi.
Demain soir, en sortant du boulot, ça m'étonnerait que je me mette, que je me lance à faire la résine. Mais de toute façon, dimanche, c'est sûr, dimanche, je la ferai et vous aurez la vidéo. Voilà quoi, là, je vais profiter du week-end parce que c'est un moment où il faut que je sois un peu tranquille. C'est de l'organisation, donc bon. Voilà, sur ce... donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu blabla pour le coup. Mais d'abord, je vais vous donner un petit peu, voilà, ce que j'ai compris. Donc, le but, c'est d'arriver à faire des petits bijoux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, comme ceci. Donc, en résine. Donc, c'est une résine qui est transparente, vous voyez. Voilà, le but, c'est d'arriver de faire des petits trucs, voilà, comme ça. Et donc, avec ce produit-là, avec la résine, on va pouvoir faire des bijoux et incorporer des choses dedans. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est un bracelet. Voilà, là, c'est des petits, je sais pas, des cabochons, des trucs comme ça. Voilà. Donc, on va voir si on va y arriver. Moi, je ne demande qu'à tester. Alors, à savoir que, donc, de ce que j'ai compris, parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je voyais souvent marqué, il y avait soit résine époxy, soit résine UV. Donc déjà, il y a deux résines différentes. La résine époxy, pour faire des bijoux, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir deux produits qu'il va falloir mélanger ensemble. Il y a un produit résine, un produit durcisseur qu'il faut mélanger et après, donc on obtient la résine. Et après, il y a un temps de séchage. Temps de séchage, il faut respecter absolument ce qui a écrit selon le produit sur la boîte. Ça peut être 12 heures, 24 heures, voilà. Donc, il faut respecter vraiment quand vous allez, si vous vous lancez et que vous achetez de la résine, il faut respecter les instructions écrites sur la boîte au niveau des mélanges et des quantités, parce que sinon, vous n'aurez pas un bon rendu. Voilà. Si on vous dit que c'est tendu A et tendu B, il faut vraiment respecter les doses pour obtenir quelque chose de bien. Donc ça déjà, c'est la première chose. Ça, c'est pour la résine époxy. Ensuite, il y a la résine UV. Alors, la résine UV, la différence, c'est que niveau... Alors, si vous voulez, là, il n'y a pas de mélange. C'est un seul produit. Mais c'est un produit que vous allez pouvoir faire sécher sous une lampe UV. Et donc, du coup, ça va sécher beaucoup plus vite et vous allez pouvoir travailler, voilà, vous mettre quelques minutes sous la lampe UV, ça va sécher et ça va durcir. Et vous allez pouvoir continuer à travailler derrière si vous voulez faire des choses avec des couches, etc. Donc ça, déjà, c'est les deux différences. La différence aussi qu'il y a entre les deux, c'est un peu au niveau du prix parce que la résine UV, donc il faut la lampe en plus, et puis la résine UV, c'est plus cher que la résine époxy. La résine époxy, c'est déjà pas des produits qui sont donnés. C'est déjà quand même un peu cher. Donc, du coup, par contre, je n'ai aucune idée de la quantité de bijoux que je vais pouvoir créer avec le pack que j'ai acheté. Donc, là, j'ai un pack qui a marqué, c'est 120 ml. Donc, il y en avait plusieurs. Il y avait 3 tailles. Moi, je voulais l'intermédiaire. Il n'y en avait plus. Donc, il y avait plus petit et il y avait celui-là. Sachant que celui-là, j'ai fait une petite folie quand même parce que c'est quand même 40 € la boîte. Donc, vous voyez, c'est pas donné. Je vous dis le prix, que vous ne soyez pas surpris. C'est pour ça que j'avais pris des tubes voilà, de résine et tout ça que j'avais commandé sur Internet. Mais qui ne sont pas arrivés. Alors, peut-être qu'un jour, ça arrivera, on ne sait jamais. Hein. Donc, parce que c'était quand même un peu moins cher. Mais bon, pour le coup, je suis perdante parce que pour le moment, j'ai rien du tout. Donc voilà, mais sachez que si vous voulez tester, il y a des boîtes beaucoup plus petites, des moins grandes quantités. Et je crois qu'après, il y avait une quantité intermédiaire, ça devait être dans les 27 €. Et je crois qu'il y avait peut-être dans les 15 € comme ça aussi, je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais voilà, il y a plus petit et il y a moins cher au niveau de, voilà, en termes de quantité et de prix, il y a d'autres choses. Donc ça, déjà. Ensuite... chose que j'ai compris aussi, c'est que selon les moules que l'on va utiliser, ça va sortir des bijoux soit transparents, soit un peu
soit qui seront pas jolies, qui seront opaques, mais ça dépend du moule. Pour la résine UV, il faut absolument un moule transparent pour que les ultraviolets agissent sur le produit. Du coup, comme c'est un produit qui réagit aux ultraviolets, à la lumière et tout ça, il faut aussi, voilà, c'est un produit qu'on ne va pas garder non plus en stock pendant X temps. Donc quand on fait, il vaut mieux voilà, faire. C'est pas un produit, je pense qu'on peut garder 6 mois. C'est un produit qu'il faut quand même voilà, refermer le flacon dès que vous l'utilisez plus, pour pas qu'il y ait des rayons de lumière qui rentrent dedans et tout ça, parce que ça peut abîmer la résine. Donc moi, j'avais acheté des moules comme ça. Vous voyez, hein, je suis équipée. J'ai les moules comme ça, voilà. Alors, je sais pas s'ils considèrent que c'est transparent ou pas, ça. C'est des moules en silicone. Donc, voilà. Et bien, écoutez, on verra si ça sort direct le bijou en blanc, enfin en brillant, en transparent, en brillant. Et si jamais ça sort et que c'est un peu terne, ce ne sera pas du tout foutu, ce sera normal, ce sera à cause du moule. Et dans ce cas-là, il faudra mettre un vernis dessus. Et en suivant avec le vernis, pouf, tout va s'éclairer. Et par magie, et ça va être magnifique. Voilà. Donc déjà ça. J'avais pris, voyons que j'avais pris comme moule. Ouais, donc j'ai plein de moules, voilà. Comme ça. Donc il me tarde vraiment d'essayer pour faire des boucles d'oreilles, des pendentifs. J'ai pris pour faire des bagues, j'ai pris plein de choses. Ensuite, au niveau de ce que vous allez pouvoir mettre dedans dans les bijoux. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense, ce que je vais tester. Dans les pendentifs et tout ça. Alors, on va pouvoir mettre des paillettes. De ce que j'ai vu, hein. On peut mettre des paillettes. On peut mettre des petites perles. Des perles de rocaille, des perles, voilà. On peut mettre des demi-perles, des choses comme ça. On peut mettre des colorants. Des colorants qui sont adaptés, forcément, pour créer voilà, des zones de couleurs et tout ça. On peut mettre des petites feuilles d'or, là, vous savez, qui sont vendues en petits copeaux. On peut mettre des breloques. On peut mettre des images aussi. On peut mettre des petits stickers, des stickers pour les ongles, des petits trucs de tatouage, de décalcomanie et tout ça. Il y a des façons de faire, mais on peut faire des choses comme ça aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tester. Je pense qu'il faut s'entraîner. Et que, bon, les premiers essais, moi, je ne m'attends pas à un truc hyper concluant, n'est-ce pas? On verra, on va voir, hein, on verra. Bon, ce sera déjà pas mal. Alors, avant d'ouvrir juste ce kit et de vous montrer, et moi aussi de découvrir ce qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas regardé, je regarde vite fait sur la boîte. Il y a autre chose qui est très, très important, c'est au niveau conseil sécurité. Alors, la résine, c'est un produit qui est toxique, que vous utilisez l'une ou l'autre. C'est un produit chimique, c'est un produit toxique. Donc, du coup, ça nécessite quand même de prendre certaines précautions. Déjà, la première, ça va être de protéger votre plan de travail, d'être tranquille, de ne pas avoir les enfants ou comme ça à côté, parce que, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Donc il va falloir le plan de travail protégé, aussi que vous soyez sur une surface bien plane, parce que après forcément si vous êtes un peu de guingois, ben, la résine dedans elle sera penchée, donc il faut être bien d'équerre, il faut être sur un endroit propre, un endroit protégé. Il faudra aussi vous protéger vous, c'est-à-dire mettre des gants, ça va être impératif, mettre un masque. Donc, bon, moi, j'ai pas... ce serait bien, c'est mieux les masques avec adaptés pour, hein, qui filtrent les particules et tout ça. Bon, moi, j'en ai pas, mais je vais quand même mettre un masque, un FFP2 ou quelque chose comme ça, quoi, voilà. Il faudra aussi aérer la pièce, voilà, puisque apparemment, ça a une forte odeur. Apparemment, ça monte aussi en température, de ce que j'ai compris. Parce que c'est pas un produit que vous allez pouvoir utiliser pendant 2 heures d'affilée. Il va pas falloir faire de trop grandes quantités, puisqu'après au bout d'un moment ça réagit, ça commence à se durcir. Donc pour pas être dans le stress, ça sert à rien de faire des grosses quantités.
Parce qu'après, dans le temps, vous allez être limité et plus le temps va passer, plus le produit va commencer en fait, dès que vous allez le mélanger, ça va commencer à réactionner. Puis après, au bout d'un moment, ça va commencer à durcir. Donc si vous en faites trop d'un coup, au bout d'un moment, votre résine elle va commencer à devenir pâteuse. Et si vous n'avez pas fini de faire tout ce que vous voulez, vous allez être en stress et c'est pas la peine. Donc on ne fera pas faire de grandes... On va commencer tranquille, on ne fera pas des grosses quantités parce que sinon, après, c'est du produit gâché parce qu'au bout d'un moment, c'est plus utilisable. Donc, du coup, voilà. Donc, il faudra mettre le gant, les masques, des lunettes, protection, protéger le plan de travail, ne pas en faire trop. Donc, aérer la pièce et aussi essayer de faire ça des jours où il ne fait pas 30 degrés forcément parce que la chaleur aussi, ça y fait. Donc, ça va faire un résultat, c'est pareil, la résine ne va pas aimer s'il fait 30 degrés, quoi. Donc voilà, on fait pas ça un jour de canicule. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on pourra mettre des fleurs artificielles, plein d'autres choses, des fleurs séchées, de la mousse, on va pouvoir mettre plein de choses dedans, ça peut faire vraiment un joli rendu. En fait, au final, c'est un peu comme les... J'avais jamais capté. J'avais jamais capté qu'il y avait un film dessus. C'est un peu comme les trucs acryliques, en fait. Au final, ça va vous donner un truc comme ça, mais avec des incrustations de tout ce que vous allez vouloir mettre dedans. Et sauf que ce ne sera pas de l'acrylique, ce sera de la résine. Mais voilà. Et donc, vous allez pouvoir travailler en couche. On va pouvoir faire plein de choses avec, de ce que j'ai vu. Mais moi, j'attends de voir, j'attends de tester. Hein, parce que sur les vidéos, c'est toujours facile. Mais après, il faut voir en réalité. Alors, du coup, je vais vous basculer un petit peu, quand même, qu'on regarde ce kit de chez Cléopâtre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, voilà, en volume, c'est 720 ml. Donc, comme je vous ai dit... voilà, c'était une quarantaine d'euros. Donc voilà, on voit ici, je vois qu'il y a un flacon A, un flacon B, c'est ce que je vous disais. Et il y a un flacon A qui fait 480 ml et un flacon B qui fait 240 ml. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas du temps pour temps. Il va falloir suivre ce qu'ils disent et voilà, respecter les dosages qu'ils disent. Ensuite, donc il montre une paire de gants, il montre deux... truc comme ça, on va regarder, on va ouvrir. Multimatériaux, ok, avec des moules en silicone, ok. Nana, épaisseur, voilà, 48 heures. Alors voilà, il faut laisser bien sécher. Parce que par exemple, s'ils vous disent que c'est 48 heures, voilà, ou s'ils vous disent sur la boîte que c'est 24 heures et que au bout de... d'un moment, vous regardez, vous avez l'impression que c'est... ah, ben ça y est, c'est bon, c'est figé. Ouais, vous allez l'enlever du moule. Vous allez voir que c'est flexible encore. Si des fois, vous aurez l'impression que c'est figé, si vous n'attendez pas ce qu'il y a, le temps qu'ils vous disent, au bout d'un moment, vous allez vous dire, ouais, c'est dur. Mais ça peut être dur en surface, mais ça peut ne pas être fini de durci au centre de la pièce, en profondeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même bien respecter les temps de séchage et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est une activité qui est longue, qu'on n'a pas le résultat de suite et qu'il faut être patient. Alors, Cristal Diamond est une résine époxy composée d'additifs high-tech permettant d'obtenir 10 fois moins de bulles que les résines classiques. Ouais, parce qu'il y a des bulles qui se forment et on verra comment les enlever. Totalement transparente, elle a une bonne résistance aux UV et au choc. Elle est utilisée pour de grandes épaisseurs. La résine Cristal Diamond est très appréciée pour créer des bijoux avec des moules, des objets déco avec incrustation d'objets, fond de plateau, etc., des tables rivières, etc. Donc, voilà, a priori, on peut faire beaucoup de choses. New Anti-UV Protect. Ok. Alors, voyons, j'ai quand même hâte de l'ouvrir pour voir un petit peu comment ça se présente. Et puis après, ce week-end, je vais tester tout ça. Alors,
ici. Donc, alors là, déjà, j'ai 2 petits contenants comme ça, gradués. Alors, est-ce qu'ils sont gradués de la même façon? Oui. Ils sont gradués de la même façon, donc sûrement parce que il y en aura un pour le A et un pour le B. Voilà. Il faut savoir aussi que, bon alors là, je vois que c'est gradué, mais que il se peut sur certaines résines que vous ayez besoin d'une balance pour peser votre résine. Et voilà. Donc je vous le dis. Ensuite, vous avez une paire de gants qui est fournie. Ok, super. Moi, j'en avais acheté au cas où des gants. Mais il y a une paire de gants. Et ensuite, donc voilà, Crystal Diamond A. Ok, donc ça se présente comme ça. Résine. Il y a marqué dessus. Ah, d'accord. Et là, c'est Crystal Diamond B durcisseur. Voilà. Et il faut mélanger le durcisseur et la résine. Donc, c'est bien. Alors, il y a 2 trucs qui ont la même forme, mais n'ont pas le même contenant. Donc, c'est bien ce qu'il y a écrit sur la boîte. Vous voyez, là, ça monte jusqu'ici. Et dans celui-là, ça monte le durcisseur jusque-là. Donc, forcément, il y aura beaucoup plus de résine que de durcisseur. Il faudra suivre les consignes. Ah, un truc qu'il y a dedans qui est super, c'est qu'il y a une pipette comme ça. Alors, ça c'est vraiment génial qu'ils aient mis ça parce que j'en avais pas. Alors, je vais vous expliquer de suite ça par contre à quoi ça sert. Parce que je le sais, je l'ai vu. C'est que, par exemple, quand vous allez vouloir remplir là le moule pour faire des bracelets, et ben vous allez tout simplement avec la pipette, comme ça, absorber, prendre la résine, et parce que là, vous ne pouvez pas faire comme ça avec la résine, c'est un peu épais et tout, vous allez galérer. Si vous voulez faire ça comme ça, là, avec le produit qui coûte la peau des fesses et qui voilà, qui n'est pas facile à faire partir, truc machin et tout, voilà. Donc, vous allez faire tac, et ensuite, vous allez mettre votre pipette là, et puis, comme ça, vous allez insérer la résine tranquillou, là, voilà, pour tous les trucs comme ça. Donc ça, c'est génial qu'il ait mis. Autre chose, si par mégarde, vous tâchez votre plan de travail, ou voilà, il faudra utiliser de l'alcool à 90 pour, ou l'alcool ménager pour nettoyer ce que vous aurez taché. Ensuite, vous avez ici ces petites spatules en bois qui font penser au truc de Toubib, là. Ouvre la bouche. Ça se trouve aussi dans le commerce en plus petit, là, dans les trucs de loisirs créatifs, là, les petits bâtonnets de glace. Et c'est pareil, c'est quand vous allez mélanger les 2 résines. Ensuite, il va falloir mélanger pendant un certain temps. Donc ça aussi, ça doit être expliqué dedans. Il va falloir bien mélanger votre résine. Et après, vous pourrez continuer à vous servir de la touillette, là, comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est pratique. Voilà, donc dans la boîte, il n'y a que ça, hein. Hop, voilà. Et ensuite, ici, on va avoir les explications. Alors, il nous montre aussi toutes les autres résines qu'ils ont. Résine époxy, résine glace lac, résine glace flex. Heureusement que je ne me suis pas trompée. Ils ont aussi les colorants. Alors, j'ai regretté, j'ai pas pris, j'aurais dû prendre 1 ou 2 colorants pour faire un essai, j'ai regretté. Donc, peut-être que demain, si j'ai le temps avant de rentrer à la maison, mais ça doit fermer à 19 h, si j'ai le temps, j'irai peut-être chercher 1 ou 2 colorants pour qu'on puisse faire des essais, parce que je trouverais dommage de ne pas pouvoir faire des essais avec du colorant. Et sur le coup, j'ai pas pensé à en prendre. Donc, ils en font, donc il doit y en avoir. Alors, je vais juste ranger ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop, comment dirais-je, rébarbative. Mais je pense qu'elle était quand même nécessaire pour, avant de commencer, avant de se lancer, pour qu'on sache un petit peu où c'est qu'on va, quoi. Et je pense qu'il va y avoir moyen de faire de très jolies choses. Donc comme je sais que c'est une vidéo que beaucoup de monde attend, donc voilà, ça va arriver ce week-end.
Ne soyons pas trop pressés. Il faut faire les choses bien. Et de toute façon, il faudra les faire en plusieurs fois vu qu'il n'y aura pas le choix. Alors, donc là, je regarde un peu. Donc, voilà. Déjà, la première chose qu'il dit, c'est température d'utilisation entre 20 et 25 degrés. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il ne faut pas utiliser ça quand il fait très chaud, etc. Ou quand il fait très froid. Alors, ensuite, on a marqué le taux de mélange en volume. B plus AA. Ou taux de mélange en poids, ok. Alors, qu'est-ce qu'il marque? Exemple, 10 g de B plus 22,5 g de A. Double mélange. Ouais. Alors, temps ouvert, temps de travail, 120 minutes. Ouais. Temps de séchage sec au toucher, 48 heures. Durcissement complet à l'abri du soleil, 15 jours. Nettoyage des outils, acétone ou white spirit. Ouais. Voilà, température de stockage, 15-30 degrés. Temps de conservation après ouverture à l'abri de la chaleur et de la lumière, 6 mois. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Dans un récipient propre à fond plat, commencez par verser la dose de durcisseur, puis les doses de résine. Mélangez délicatement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Jusqu'à la disparition de l'effet tourbillon. Ouais, alors ça, c'est ce que j'ai vu, effectivement. Donc, moi aussi, j'avais acheté des petits pots pour faire mes mélanges. Des petits pots, voilà, que enfin, j'en utiliserai un. Je sais pas où ils sont. J'en utiliserai un à chaque fois et après, je jetterai. Sinon, vous pouvez utiliser des moules en silicone, voilà, des moules comme des tasses en silicone là. Donc là, alors par contre, double mélange B plus AA. Donc là, en fait, quand vous allez mélanger les deux produits, je vous explique un peu ce qui va se passer. C'est que ça va vous faire un effet un peu nuageux, voilà, de ce que j'ai vu. Donc, il faudra bien mélanger pendant plusieurs minutes pour que le mélange devienne transparent. Et quand le mélange sera transparent, c'est là qu'on pourra commencer à s'en servir. Voilà, jusqu'à obtenir un mélange totalement transparent. Voilà. Pour éviter les bulles. Alors, une fois les deux produits mélangés, attendez 15 minutes pour faire remonter les bulles avant de couler. Ok. Pour calculer la dose de résine à mélanger pour une inclusion. Mettre de l'eau dans les moules, puis déverser l'eau dans un récipient mesureur. Pour éviter les bulles lors d'une inclusion ou d'un moulage. Enduire les parois du moule ou des objets incorporés avec une fine couche de mélange résine. Attendez quelques instants, puis couler la résine. Ouais. Pour faire plusieurs couches de résine, le mieux est d'attendre que la résine soit sèche au toucher, de poncer le dessus. Sinon, la résine doit avoir un aspect au minimum gélifié. D'accord, d'accord. Ah oui, autre chose que je vois dans les conseils de sécurité, c'est que c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Voilà, ça, je ne le savais pas. Voilà, pour reconnaître des moules lisses, il faut que l'intérieur du moule soit brillant.
Mais écoute, on verra ce que ça donne. Moi, je sais pas, hein, Inch'Allah. Hein. Comment faire une inclusion d'un végétal? Il faut le déshydrater. Une fois sec, il pourra être inclus dans la résine. Voilà, donc vous pouvez aller cueillir des fleurs, les faire sécher et les foutre dans la résine. Voilà, donc je pense que pour la première vidéo, je pense que je vous ai un petit peu tout résumé. Avant de se lancer, j'ai pas trop compris. J'ai pas compris, moi, par contre, alors, je dois être bête, j'ai pas compris au niveau des mesures. J'ai pas compris, parce que là, ils mettent B plus AA, ok. Ou taux de mélange en poids. 1. A, B, ça fait 1. Et A, ça fait 2,25. C'est quoi ce bordel? Exemple, 10 g de B. Ah, plus 2,5. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Alors, en fait, le B, il faut que je me dise que le produit B, ça correspond à 1. Que le produit A, ça correspond à 2,25. Donc, si j'utilise 10 g du produit B, ça fait 10 fois 1, voilà. Ça fait 10 fois. Si je veux faire 10 grammes, ça fait 10 fois 1, ça fait 10 grammes. Et si je veux faire, pour faire la quantité du A qui va avec les 10 grammes du B, eh bien, je dois faire 10 fois 2,25, puisque le A, ça correspond à 2,25. Et donc, 10, voilà, ça fait 22,5 grammes. Ça y est, j'ai capté. J'ai capté, ok. Par contre, voilà, donc déjà, moi, je sais que ça, je ne vais pas l'utiliser. Ça m'étonnerait, hein, parce que 22,5 grammes, donc ça fait déjà 22 grammes plus 10 grammes, ça fait déjà 35 grammes. On suivra ce truc-là. On suivra ces quantités-là pour commencer, parce que comme ça, je sais qu'il n'y en aura pas trop. On va arriver à peu près à 32 grammes de produits finis, 32 grammes et demi, donc c'est bien. On ne va pas aller à plus. Pour le début, on respectera ça. Si on voulait, on pourrait doubler, mais ça ferait beaucoup en quantité et du coup, après, j'ai pas envie d'avoir le problème. Je n'utiliserai certainement pas ça parce que, comment vous dire, là, il y a 10 ml, 20 ml, 30 ml. Donc, pour voir 22,5, et c'est des millilitres, ça. Et là, il me parle de grammes. Ouais, alors, tu sais quoi, je vais sortir la balance de cuisine, hein, je vais pas faire avec ça. Ça, c'est clair. Hein. Donc, munissez-vous aussi d'une balance. Je sens que ça va le faire, je sens que ça va le faire. Voilà, sur ce, l'introduction pour ce prochain loisir créatif, ce prochain tuto, l'introduction est finie. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec tout mon blabla. J'espère que j'aurai quand même déjà, que je vous aurai à peu près bien expliqué. Un petit peu ce qui va en découdre, ce que j'espère réussir à faire, voilà, et puis on va voir la suite dans une prochaine vidéo. Après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va tester ça ensemble ce week-end, voilà, il me tarde. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt en vidéo. Bonjour, bye bye.